Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Car la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, notre objectif, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, ce despote qui a damé l'âme des Congolais, qui a brisé des millions de vies, ce despote qui a surendetté pour rien ce pays, qui l'a ruiné et détruit, volé l'argent des générations futures. Ce despote-là, qui se conçoit comme un conquérant armé, tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas la destruction de ce peuple et de ce pays. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il n'arrêtera pas de nous emmerder ou de prolonger le calvaire des Congolais. Cet homme-là, qui, aux yeux de tout le monde, constitue ce qu'on appelle la malédiction. Il est la malédiction de notre pays. Et pourquoi? Parce qu'il est l'ennemi commun. Celui-là qui est contre le peuple congolais et leur pays, du jamais vu. Un président de fait ou de droit qui s'acharne contre son peuple, contre son pays, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, notre objectif, la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. En effet, le Congo-Brazzaville n'a pas besoin d'élections présidentielles du 21 mars 2021, date de l'enterrement vivant du cardinal Émile Biayenda. Ce fut le 21 mars 1977, paix à son âme. Le Congo a plutôt besoin d'une révolution. Révolution égale rêve plus évolution. En d'autres termes, le Congo a besoin de rêver. Le peuple congolais a besoin de rêver et d'évoluer. Partout dans le monde, il y a des gens, il y a des peuples, il y a des jeunes qui, au creux de leur lit, pour certains, quand ils se rasent le matin, font des rêves. Partout dans le monde, il y a des gens, il y a des peuples, il y a des jeunes qui font des rêves. Mais chez nous, non. Et pourquoi? Parce que à la place des alternatives et d'alternance politique, l'oyocratie et la France-Afrique d'un autre temps ou d'un autre âge ont totalement bloqué et verrouillé les rêves d'un peuple, le peuple congolais. Je répète, à la place des changements permanents ou des alternances permanentes, comme cela se passe dans le pays d'Afrique anglophone. Mais nous, aux zones France-Afrique, tout est bloqué, verrouillé.
On a mis des sous-préfets, sous-tétons négriers, des ténociers, des comptoirs négriers, comme des Denis Sassou Nguesso qui ont tout bloqué, verrouillé. Personne ne bouge. Si vous bougez, c'est l'exil ou la mort, ou l'emprisonnement. Et voilà. Donc, les rêves de tout un peuple sont bloqués, verrouillés. Alors, on fait comment? Pour déverrouiller, pour débloquer. Pour débloquer. Il faut débloquer, il y a quelque chose qui est bloqué, verrouillé. Donc il faut déverrouiller. Hein? Même un téléphone, on peut le déverrouiller. Mais pourquoi pas un peuple? Nous avons les moyens qui dépassent les moyens de Sassou Nguesso, les moyens d'un peuple, dépassent les moyens d'un tyran. Parce que le combat entre un tyran et son peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Ce combat sera toujours perdu par l'homme, dans 100% des cas. Inondation, tremblement de terre, volcan, ouragan, tsunami, changement climatique et tout compagnie. Toujours la nature gagne contre l'homme. Donc Sassou pourra gagner le combat contre le peuple congolais. Il a mené plein de batailles contre ce peuple-là, contre ce pays-là. On voit bien les résultats. Mais il ne gagnera jamais la guerre contre le peuple congolais. Parce que le peuple est éternel, il a les derniers mots et les derniers jugements. Le peuple congolais et son pays sont éternels. Donc nous avons les moyens colossaux de les déboulonner, de les dégager. Alors, il faut arrêter d'avoir peur du dictateur Denis Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit que la peur envers le dictateur Sassou Nguesso est imaginaire. Est imaginaire. Nous avons 1 million, 2 millions et demi, 2 millions d'habitants de Brazzaville. Mettez 100 000 dans la rue, il ne pourra pas tuer 5 000 Brazzavillois. Non, elle est imaginaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, arrêtez d'avoir peur du dictateur, car il n'est point de bonheur ou de bien-être sans liberté ni dignité et sans courage. Explication. Et le lien que je vais vous mettre là, vous l'aurez en bas de la vidéo. Écoutez cette patriote congolaise. Est-ce que nos leaders ne voudraient pas être aussi respectés par les jeunes que Lumumba ou Thomas Sankara? Est-ce que ce sont tous de grands hommes? Est-ce qu'ils ont envie de sortir tous par la grande porte de l'histoire? Il y en a beaucoup qui ont fait le choix de l'argent, il y en a beaucoup qui ont fait le choix du luxe, il y en a beaucoup qui ont fait ces choix-là. Ils ont peur de mourir. De toute façon, on va tous mourir. Est-ce que mourir pour son peuple, c'est une belle mort? Est-ce que mourir dans le déshonneur, c'est une belle mort? Parce que souvent, ils ont tout cet argent-là, mais à la fin de leur vie, ils regrettent. Sauf qu'il est trop tard, ils ont déjà pris la petite porte de l'histoire. Après, ils viennent écrire des livres pour nous fatiguer, là. Ils viennent dénoncer après coup. Oui, j'avais les pièces des mains liées, parce que voilà, parce que le gouvernement de France me tenait par-ci, par-là. On s'en fout de ça. Au moment où tu avais le pouvoir, au moment où tu pouvais changer les choses, qu'est-ce que tu faisais? Et c'est ça le plus important. Je pense que si on a des bons présidents, les peuples vont les soutenir. Et ça va être difficile même. Si on a des présidents qui expliquent que, écoutez, aujourd'hui on a découvert du pétrole dans le pays, et puis maintenant ils veulent réveiller telle rébellion, ils veulent réveiller tel mouvement, ou bien il y a une armée qui est à nos portes. Les peuples vont s'unir. Donnez-nous l'information. On n'est pas bêtes. Aujourd'hui on a compris quels sont les enjeux. Qu'ils nous parlent. Mais avant de pouvoir nous parler, avant qu'on soit solidaires d'eux, il faut qu'ils travaillent pour nous. Il faut qu'on arrête avec ces histoires de président, le père de la nation. Moi, j'y crois pas en ça. C'est pas mon père. Moi, je connais, je sais très bien c'est qui mon père. C'est mon employé. Un président, il est là pour servir les intérêts du peuple. C'est-à-dire qu'on a placé quelqu'un qu'on pensait qui était le plus à même de pouvoir gérer nos intérêts à nous tous. Donc, c'est notre employé. Nous l'employons. Si nous ne payons pas nos impôts, si nous ne payons pas nos redevances, lui, il ne sera pas payé. La plupart des opposants qui sont là, ils sont juste opposants au fait qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils ne sont pas opposants à des politiques. Parce que quand ils se retrouvent au pouvoir, ils ont les mêmes comportements que les comportements qu'ils dénonçaient avant. C'est des bouffons, quoi. Franchement, c'est des bouffons. Moi, je vous dis la vérité, je ne crois plus en ces gens-là, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite opportunité, on voit comment ils transhument. Il y a la transhumance. On voit comment
ils sont affairistes, eux aussi, ils dénoncent des choses, mais après ils sont aussi dans des histoires pas claires. Tu sais pas, ils sont bizarres. Et en plus, c'est des gens qui se disent que je sais pas au nom de quoi, eux ils méritent plus que quelqu'un d'autre d'être président. C'est comme si c'est un droit. Franchement, tous ces gens-là, ces politocards-là, ils nous ont pris en otage. C'est ça la vérité, ils nous ont pris en otage. Donc, il y a plein de peuples dans plein de pays qui n'ont plus confiance en leurs oppositions. Parce qu'il y a plein de révélations qui sont faites sur déjà même les rapports entre l'opposition et le gouvernement. Et on se rend compte que souvent l'opposition a écrit parce qu'elle a dû demander quelque chose au gouvernement que le gouvernement ne lui a pas accordé. Donc elle ne crie même pas parce que les intérêts du peuple sont menacés, parce que les promesses électorales n'ont pas été respectées. Nous avons besoin d'un vrai leader d'opinion. On avait besoin de quelqu'un qui vienne pour travailler. Il faut qu'on ait des présidents patriotes en Afrique. Voilà. On nous tient par la peur. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. De plus en plus de jeunes commencent à prendre conscience. Et on commence à prendre encore plus conscience de notre force. Parce que non seulement nous parlons leur langue et nous parlons nos langues, nous comprenons les codes du monde en tant que jeunes Africains. Tellement tout le monde nous envahit là. Nous comprenons tous les codes et nous devons nous en servir comme richesse. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, personne ne veut de l'Africain, mais tout le monde veut de l'argent de l'Afrique. On ne veut pas de nous, mais on veut de notre argent, on veut de nos richesses. Ce qui me fait rire, c'est que la dernière fois, je regardais une émission française là, sur l'immigration clandestine, où les gens disaient, ouais, l'immigration d'accord, mais choisie. Mais ton gouvernement fout la merde dans mon pays. Et tu veux pas que je vienne? Mais je vais venir. Je vais venir avec tout mon village, même si possible. Parce que tu as, comment on appelle ça, tu as balkanisé mon pays, tu as transformé mon pays en enfer sur terre, et tu veux pas que je vienne? Mais je suis les richesses de mon pays. Tu viens, tu pilles là où mon diamant, mon pétrole, mon uranium part là. Mais je suis à la trace des richesses de mon pays. À un moment, il faut qu'on soit conséquent. Et il faut que les autres peuples aussi soient solidaires des Africains. Les autres peuples, parce que moi je fais la distinction. Leurs gouvernements sont les criminels. Mais souvent les peuples ignorent ce que leurs gouvernements font. La majorité des peuples occidentaux ignorent en fait aujourd'hui le niveau de vie qu'ils ont. Ils ignorent en fait comment c'est fait. Ils ignorent le nombre de millions de morts qu'il y a en Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous avez tout compris. Hein? Donc, il n'y a pas de liberté ni de dignité sans courage. Et donc, la jeune femme vient d'expliquer que bon, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il n'est point de bonheur ou de bien-être sans liberté ni dignité et sans courage. Donc, revenons sur la peur envers Sassou Nguesso. Elle est imaginaire. Elle est imaginaire. Sassou Nguesso a peur de nous. Nous, peuple. Parce qu'un despote ou un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous devez comprendre que il n'y aura pas d'élection au Congo-Brazzaville. S'il veut faire des élections, Sassou, il va faire ça à Oyo. Ailleurs, sur l'ensemble du territoire national, c'est interdit. C'est interdit. C'est pas parce que Sassou va faire son élection pour passer en force. Qu'est-ce que ça peut faire? Il peut faire son élection pour les tours de passe-passe. Il va dire non, je vais donner le pouvoir à Onyangé ou à un gars là. Ils vont jouer le jeu là et nous berner et retarder. Non, ce n'est plus notre priorité. Sassou Nguesso a pris en otage ce peuple et ce pays. C'est sa propriété privée. Nous, peuple congolais, on a notre propriété à récupérer. Par conséquent, nous devons interdire Sassou d'organiser ces élections sur l'ensemble du territoire national. Par conséquent, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux, nous devons télécharger maintenant l'insurrection populaire en préparation. D'après les sources, il est déjà presque téléchargé à 95%. Donc, d'ici le mois de mars et au-delà du mois de mars, l'objectif est la chute du dictateur Sassou Nguesso. Plan A, B, C, D. Sassou Nguesso est passé
dans les mailles du filet, à travers les différentes crises politiques de ce pays, à travers ces plans A, B, C, D. En 1963, il est passé là, dans les mailles du filet. En 1979, la conférence nationale, le coup d'État sanglant de 1997, et tout ce qu'il a fait de 2002, 2009, 2016 et aujourd'hui, toujours là, il n'y a pas des gens qui peuvent réfléchir dans ce pays, qui sont civils, politiques, militaires, des stratèges, qui s'assoient, on va gérer un pays que Sassou n'a jamais été aussi affaibli, très faible, isolé à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais nous, on va quoi? On va les laisser jouer là, parce que de toute façon, il n'a plus de choix. Vaincre contre ce peuple et ce pays ou mourir au pouvoir. Donc c'est à nous de comprendre ça. On n'a plus besoin d'expliquer. On a fait, on a crié, on a pleuré depuis 2002 déjà ou jusqu'à nos jours ou depuis des années. Il est là. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Donc l'enjeu est l'espérance. En effet, Denis Sassou Nguesso dégage, ou l'enjeu de Denis Sassou Nguesso dégage, c'est d'abord, 1, sauver les vies. 2, nos libertés. 3, nos droits. 4, notre dignité. 5, notre pays. Et l'image de notre pays dans le monde. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour info, d'après les indicateurs subjectifs d'émotion des Congolais entre joie, entre les crises cardiaques et la liesse générale, dépasse l'entendement. C'est-à-dire ce qui se prépare en termes d'émotion, c'est-à-dire la joie, les crises cardiaques, la liesse générale. Si on entend que Sassou est tombé, Sassou Nguesso a fui, Sassou Nguesso est arrêté, Sassou Nguesso autre, voilà ce qui se prépare. On nous signale que dans les diasporas congolaises et au pays, on signale plus de 10 000 crises cardiaques, tellement que l'émotion sera forte. Oui, la chute de Sassou Nguesso, le néron tropical, l'orgue de la Lima, le dictateur, ça sera vraiment la liesse générale. Donc vous mesurez les enjeux, on nous signale plus de 10 000 personnes vont être évanouies. Sassou est tombé, donc vous imaginez l'enjeu de la chute de Sassou pour le peuple congolais. Et par translation à l'échelle africaine, de toute l'Afrique. N'oublions pas la sous-région d'Afrique centrale. Sassou tombe, il y aura la liesse générale dans toute l'Afrique centrale. On nous signale aussi que, à la chute de Sassou, 10% du budget annuel des Congolais dans la diaspora vont être mis dans la fête, faire la fête. Le champagne coulera à flot, les bières, le repas et la joie et autres. Parce qu'on mesure à quel point Sassou Nguesso a été le monstre de ce pays. Donc, nous serons comme à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, partout en Europe, la libération. Donc, vous imaginez, là où les gens l'inquiétude, quelqu'un qui a pris tous les moyens de l'État congolais contre ce peuple et qui ne cesse de briser des vies, de commanditer des assassinats, d'intellectuels, politiciens, militaires, religieux et autres, avec les moyens de l'État. Ils ont acquis une ingénierie de la mort gratuite, la mort facile et autres. Et le ciel n'est jamais tombé, comme le dit dans le clan. Et je l'ai dit, c'est une erreur. Et elle a été confirmée par d'autres esprits congolais. Ils disent non mais quelle bêtise, quelle idiocratie. Ces gens-là ont pu lancer ce mot-là que le ciel n'est jamais tombé. On a tué dans le Poul, on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. On a arrêté Mokoko, le ciel n'est jamais tombé. Au Kombi Salsa, le ciel n'est jamais tombé. On a fait Tchakona, donc, et voilà. Les autres disent, ah, comme l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets. Dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même.
Vous imaginez Denis Sassou Nguesso vous-même, votre famille, votre clan, au moment que les autres auront récupéré le moyen de l'État. Eh bien oui, comme dans la règle d'or, le ciel ne tombera pas. C'est devenu un slogan au Congo, dans la résistance. Que les jours où on va créer l'injustice, l'oppression et la barbarie contre les Sassou, les Nguesso et autres, le ciel ne tombera pas. Donc on est en guerre entre ceux qui disent qu'en détruisant ce peuple et ce pays, le ciel ne tombera pas. Les autres sont se dire, attends, on récupérera notre pays, si on verra de justice, le ciel ne tombera pas aussi. Voilà la situation réelle. Donc ne jouez plus aux amateurs. Devenez des professionnels, devenez des citoyens congolais de la résistance. Vous avez les droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter. Parce que par la désobéissance et la résistance, vous arrachez votre liberté et dignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers fondamentaux des droits de l'homme, de l'humain et autres. Privé de liberté et dignité, vous êtes soit traité comme un sujet, un indigène ou un esclave. Or, le sujet n'a que, le sujet, l'indigène ou l'esclave n'a que des devoirs. Il n'a pas de droits. Il a les devoirs de se soumettre, d'être aliéné, d'être conditionné, d'être entraîné à l'injustice, l'oppression et la barbarie, entraîné, aliéné, à voler, à tuer et autres, ce que Sassou Nguesso fait à tout ce monde-là. Or, les citoyens, non. Les citoyens disent non, je résiste, je désobéis et j'agis. Donc, par la révolte, vous exprimez le pouvoir du souverain peuple. Aucun pouvoir au monde, aucun pays au monde, aucune puissance militaire ne viendra aider un tyran au moment où le peuple est dans la rue. Donc préparons-nous à les dégager. Et c'est là que nous allons passer dans une transition politique consensuelle, pacifique. Et voilà, et nous allons restaurer tout ce qu'on a préparé. Mais si vous le laissez là, organiser ces élections, il risque de tour de passe-passe, ou lui-même il passe en force. Bien entendu, le pays là sera dans une phase d'incertitude, de chaos et de quelque chose qui va arriver très vite. Et les perdants, c'est le peuple, pas le peuple. Ça sera toujours une situation de sous son clan et autres. Au vu du niveau de haine, des rancunes, des règlements de comptes, de contentieux historiques d'honnêteté et de méfiance et de défiance envers Sassou Nguesso, son clan et sa famille et tout compagnie. Donc la solution n'est pas aller aux élections. Sassou cherchera les tours de passe-passe. Ça ne marchera pas. Qu'il nomme un membre du clan ou il fait ce qu'il fait, qu'ils ont déjà préparé leur plan, ça ne marchera pas. C'est une situation d'instabilité qui va passer tout au long de ce 2021 s'il ne passe pas en force, mais ça va se terminer brutal, ça sera brutal. Parce que ça soit à fabriquer des criminels dans ce pays. Jean comme repère, il sait qu'au sein de l'opposition, au sein des résistants, au sein du peuple, il y a des gens qui ont maintenant des mentalités, habitudes et comportements comme eux. Au moment qu'il va tomber, ah oui, s'il n'y a pas de transition, ça y est, c'est eux qui vont perdre gros. Parce qu'il y a des monstres froids qui sont comme eux, ils réfléchissent comme eux. Au moment où vous croyez quoi, monsieur, où ça va tomber, ceux qui vont fuir, tombent dans la situation que vous voyez. Ceux qui vont fuir, très bien, mais ils seront récupérés. Le Congo ne laissera pas ceux qui ont détruit ce pays quelque part à l'étranger tranquillement. Jamais. Je suis l'information qui vient des réseaux. Le Congo utilisera les mêmes méthodes que le Rwanda a fait. Les mêmes méthodes que l'Israël a fait contre les nazis. Israël a fait depuis presque 76 ans la traque aux nazis partout dans le monde. Chasse à l'homme. Il est arrivé même des morts d'hommes par les services secrets.
Donc vous imaginez ce qui se dessine. On ne détruit pas un pays comme ça. Il y a trop d'ennemis contre son clan et sa famille. La seule solution, c'est qu'il n'y ait pas d'élection. Et qu'on passe par un consensus. Le consensus va regrouper tout le monde pour repenser quelque chose de nouveau où il y a les responsabilités qui vont être dégagées. Mais s'il joue à ce défi contre ce peuple, il recevra d'ici peu la punition. Et il sera pour de nombreuses années. Vous avez tout compris. Je vous remercie.